moi. Je suis prêt, envoie la patate. Allez, partons. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les pop-corn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo, Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. Ce 23 poils de slip, tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à aller mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous cèdent. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à quatre pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous Ma entendre. chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci.
suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Encore toi. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé, j'arrête l'amour. Ah ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuses. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. Vas-y, là. C'est Alan des Toubinas. Ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, bon, va falloir se mettre au maillot. Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding.
Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de Zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz? Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang, nous partons. À tout à l'heure, Titeuf! Hein, arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf, tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Oh. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour deux. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh, oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Titeuf, je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison. T'inquiète pas, c'est moi, Nadia, j'arrive. Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. C'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux! Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant?
Pour vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchou. Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou. Oh non, il n'est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou. Nous y voilà. Ouf. On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin. Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin. Oh, quel plaisir de vous revoir. Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Hé, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous le trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? Ah bah c'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois le changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Ça va pas, non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf, Oh. vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, et ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. J'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon.
Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui. Non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais il était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, vous êtes sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc? Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchao. Mais qu'est-ce que c'est ces dents? Ça doit sûrement être celle de mon grand-père. Non, mais t'as vu un peu la taille des canines? Non, mais arrête, si ça se trouve, c'est vivant. Mais chut! Moins fort, Manu. Si elles sont vivantes, peut-être qu'elles nous entendent. Oh, j'y crois pas, ça. Si ça se trouve, et ben mon grand-père, c'est un vampire. Ah, Dracula. Oh. Peut-être qu'elles aiment pas la viande. Des dents de Dracula qui aiment pour la viande, bah c'est nouveau ça. T'es fou du slip ou quoi, toi? Moi je dis qu'on devrait aller les jeter dans les toilettes et puis tirer la chasse. Et comme ça, zou, plus de dents, direction la mer pour toujours.
Et bah, qu'est-ce que t'attends? Tu tires pour la chasse? Et si après elle reste coincée dans les toilettes, ben ça a un truc à ce qu'elle bondisse des WC et clac, elle sort pour te mordre le zizi. Et qu'elle te morde le zizi? Et qu'est-ce que tu crois? Et dès qu'elle voit un truc qui dépasse dans la cuvette, elle te le morde. Mais tu racontes n'importe quoi, pauvre slip. Les dents de Dracula, ça mange que du cou, pot de zizi. Ouais, comme tu veux, Titeuf, mais faudra pas aller te plaindre après, hein. Allez, vas-y. Il faudrait peut-être recommencer. Je vais enfoncer les dents avec le balai pendant que tu vas tirer la chasse. Ouais, t'as raison. De toute façon, je crois qu'il y a plus que ça à faire, hein, non? Comme ça, bon, au moins, on est sûr que Pépé, il pourra pas nous mordre le cou. Et puis ton grand-père, bah il doit dormir dans un cercueil toute la journée comme les vampires. Bien sûr, c'est ça. Et après, il dit à tout le monde qu'il va faire la sieste. Eh bah, mon œil, ouais. Et tu crois aussi que les vrais vampires Dracula, bah ils peuvent même pas se voir quand ils se regardent dans une glace? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Moi, je te dis que c'est un vrai vampire des quatre pattes, mon petit Manu. Un vrai de vrai. Et dis-moi alors, t'es vraiment sûr et certain qu'il dort dans un cercueil? T'es vraiment sûr qu'il nous faut de l'ail, Titeuf? Mais oui, je te dis, c'est la seule défense qu'on peut avoir contre les vampires. Oh, t'as vu, il y a une lime. Ouais. Pépé, il doit s'en servir pour limer les coups de ses victimes quand ils sont trop durs à son goût. Oh, c'est vraiment trop horrible. Mais ouais. Et même qu'après les copeaux de cou, eh ben il les met sur ses nouilles pour remplacer le gruyère. Mais c'est un monstre, ton grand-père. Évidemment que c'est un monstre, pauvre gnoc. Puisque c'est un Dracula, et le tournevis là, c'est pour déboucher les oreilles. Oh, et regarde là, on dirait qu'il y a des ongles de doigts de vampire comme Dracula. Non mais t'as vu le rat la tête qu'il faisait? On aurait dit un gros chien. T'as qu'à y aller tout seul, toi, d'accord? Moi, je reste ici pour faire le guet, hein? C'est vraiment qu'une sale poule mouillée, mon pauvre Manu. Aïe, aïe, oui, oui, aïe. Ça y est? Tu l'as, l'ail? Mais non, j'ai dit aïe, parce que je viens de me pincer les doigts. Hé, ça y est, je l'ai. À la cuisine. Ben, c'est quoi tous ces sacs, hein? Ben, ici aussi, mais il y en a partout. Ben, et mon dentier, où est-ce qu'il est passé maintenant? Le bloc arrive. Mais où ils sont, les garnements? Ça, c'est bizarre, quand même. Oh, on a eu chaud, mon pote. Ils sont complètement fous. C'est le moment. T'es prêt? On y va, allez. Les enfants, vous êtes à la table? Ça y est, on l'a eu, Manu, on l'a capturé. Tu peux fermer la porte. Ouvre-moi. Mais ouvrez cette porte. On y va. Maintenant, ben, on va pouvoir téléphoner à la brigade anti-Dracula de la police.
Bonjour les enfants. On est un peu en avance, mais... Ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi ça tout de suite. Mais c'est Pépé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que ces trucs que vous avez autour du cou? C'est pour pas que Pépé il puisse nous mordre. Oh, porte à la fin. Non, on n'y va pas, grand-père, c'est un Dracula. Ouvrez-moi. Ah, tout de même. Mais alors, Pépé, à quoi est-ce que tu joues? Ben, je joue pas, c'est eux qui m'ont enfermé. Et en plus, ils m'ont cassé mon dentier. Il faut faire gaffe, il est hyper dangereux. C'est un véritable vampire des Carpaccio. Un Carpaccio. Carpaccio? Ah oui, vous savez, un vampire des 4 pattes. Carpaccio des 4 pattes. Un Carpaccio des 4 pattes. Ouais, comme punition, vous n'aurez qu'à aller me ranger tout le bazar qu'il y a dans la cave. Non, pas à la cave. On y a vu plein de souris Frankenstein. C'est pas juste.